On vit dans une époque où de nombreuses choses ont changé. Notre façon de voir la famille, notre façon de voir comment évoluer tous ensemble en société. Mais certains de ces changements-là ne sont pas toujours aussi bénéfiques qu'on le pense être. Et aujourd'hui, j'ai envie de tacler un peu sur la masculinité. Parce que oui, pour moi, en Christ, l'homme a une masculinité à assumer. Comme la femme a sa féminité à assumer, l'homme doit assumer sa manière d'être, le rôle et les attributs que Dieu lui a donnés pour un but et pour la famille en général. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être une bonne vidéo pour les jeunes hommes où on tacle 5 clés, 5 choses que la Bible m'a apprises sur la masculinité et sur c'est quoi être un homme réellement. J'espère que ces choses-là vont pouvoir vous aider, vous, les jeunes hommes qui écoutent, à devenir meilleurs, ou peut-être les hommes qui sont plus âgés, à redécouvrir certaines choses sur les facettes de la masculinité, comment se comporter en tant qu'homme et les valeurs qu'on doit essayer d'incarner. Alors, petit disclaimer avant de rentrer dans les choses qui nous aident, j'aimerais bien préciser que c'est pas parce que je fais cette vidéo-là que je suis devenu l'homme parfait selon la Bible. Il y en a que un, c'est Jésus-Christ. Mais j'ai appris des choses selon la parole et je pense qu'ils peuvent être utiles pour vous. Ça peut vous aider vous aussi et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'aimerais pas que vous ayez l'impression que du haut du pupitre, on va dire, là où je suis derrière ma table, que j'ai maîtrisé tous les éléments et toutes les clés de la masculinité biblique. Je pense que ce qui est beau en tant qu'homme et en tant qu'humain tout court, c'est que en Christ et en Dieu, on apprend tous les jours. Et donc cette vidéo, c'est pour vous aider à apprendre aujourd'hui. J'espère que le lendemain, vous apprendrez à quelqu'un d'autre comment évoluer à leur tour. Première chose, la première clé, c'est patience et maîtrise de soi. On vit dans une génération et dans un monde où on pousse souvent l'homme à agir par pur instinct. On dit souvent que l'homme qui agit rapidement, qui réfléchit rapidement, est le plus vif. On aime ces hommes qui arrivent à agir directement, à faire les choses directement. Mais des fois, en poussant trop cette idée-là, on crée des hommes qui sont irrationnels et qui ne savent plus gérer leurs émotions. Ça veut dire que quand vous faites face à une situation, prenez le temps de maîtriser vos émotions, prenez le temps de réfléchir, maîtrisez vous-même. Parce que si vous vous maîtrisez, vous arriverez à faire de meilleurs choix. Le meilleur leader est celui qui arrive à être un bon chef de famille ou un bon chef d'un groupe en général. C'est celui qui arrive à faire face aux émotions, les gérer et puis prendre la meilleure décision. Je pense qu'en tant qu'homme, on doit trouver le meilleur équilibre entre émotion et rationalité et spiritualité. Ça veut dire que lorsqu'on fait face à un problème, on doit pouvoir avoir des émotions mais sans pour autant en tomber dedans, tomber, on va dire, esclave de nos émotions. Il faut trouver aussi cet équilibre avec la spiritualité. C'est-à-dire que quand on fait face à une émotion, qu'est-ce que la spiritualité nous pousse à faire? Qu'est-ce que la religion nous pousse à faire? Mais la rationalité aussi. La rationalité, c'est prendre tout en compte et essayer de trouver le juste milieu, le bon exercice, la bonne chose à faire. Et je pense que être homme, c'est ça, c'est trouver la bonne idée, le bon moyen de véhiculer un message, mais aussi de résister face à la tentation, résister face à la colère des autres, résister face à la méchanceté. Celui qui est maître de lui-même est celui qui a tout compris. Il a gagné le premier pas en tout cas. Parce que si tu te maîtrises, ton premier pas sera meilleur que celui qui ne se maîtrise pas. Donc la première chose et la première clé pour un homme, c'est sois patient et maîtrise toi-même. Apprends à maîtriser tes émotions. Et pour ce faire, tu peux lire la parole, mais aussi faire l'exercice de te retrouver face à une situation et te taire complètement. Tu apprendras à réfléchir dans ton cerveau avant de parler. Et quand tu réfléchis dans ton cerveau avant de parler, en le faisant plusieurs fois, tu vas arriver à de meilleurs résultats, de meilleures phrases à donner aux autres. Et celui qui sait donner de meilleures phrases véhicule de meilleures idées. Et c'est le meilleur leader, le meilleur chef de famille. Deuxième point, l'honnêteté et l'intégrité. Proverbe chapitre 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » L'homme se doit d'être honnête avec ceux qui l'entourent. L'homme doit être honnête avec les gens qui sont avec lui dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que si tu as des vérités qui sont difficiles à dire, dis-les. C'est ça qui fera de toi un homme honnête, un homme bon. Si tu as des vérités qui te font mal à toi aussi, dis-les. Si ce sont des émotions que tu dois véhiculer et dire, sois honnête avec tes émotions. Ne te mens pas. Mais il faut que ces émotions, ces idées-là soient basées sur l'intégrité
et l'intégrité biblique, l'intégrité chrétienne. Parce que si tu as des pensées qui sont méchantes, avec malice, juste pour faire mal aux autres, ça sert à rien d'être honnête si tu n'es pas intègre. Il faut que ton honnêteté soit basée sur des choses qui sont bonnes de base. Mais ton honnêteté et ton intégrité, c'est pas juste envers les autres. Ton honnêteté et ton intégrité, c'est aussi envers toi-même. À partir d'aujourd'hui, si tu te dis je veux faire quelque chose, fais-le. Si tu dis que tu vas faire un programme pour ton sport, fais-le. Si tu dis que tu vas faire quelque chose pour tes études, fais-le. Si tu dis que plus tard tu vas avancer, avoir des projets, travaille pour. Parce que si tu n'arrives pas à être honnête avec toi-même, comment être honnête avec les autres? Si tu n'arrives pas à garder ton intégrité envers toi-même, comment vas-tu être intègre envers les autres? Et je pense que c'est aussi ça qui est important. C'est de comprendre que cette honnêteté, cette intégrité, c'est pas juste envers les autres, mais envers nous-mêmes. Et une fois qu'on est honnête envers nous-mêmes, je pense que c'est plus facile d'être honnête avec les autres. Philippiens chapitre 2 versets 3 à 4 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Le troisième point, c'est l'humilité et le service aux autres. Être un homme, c'est aussi savoir se mettre en retrait. C'est pas toujours être devant. Jésus savait se mettre en retrait. Les autres prophètes aussi savaient des fois se mettre en retrait. Souvent, on se dit que l'homme qui est devant les foules et qui parle est le plus grand parce que il est adulé, acclamé. Mais des fois, l'homme sait aussi se mettre en retrait et se taire. Et il faut aussi se mettre au service des autres. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a un homme qui a de meilleures qualités que toi pour une mission, pour une affaire, mets-toi à côté, aide-le, donne-lui le coup de pouce dont il a besoin. Et si c'est une femme aussi, donne-lui le coup de pouce dont elle a besoin. En fait, des fois, et surtout cette génération nous pousse à avoir nous la parole, prendre la caméra comme je le fais et parler, nous-mêmes avoir nos idées et les faire et les mettre en place. Mais des fois, être sage et être un homme, c'est pouvoir écouter les autres et juste prendre note et puis agir en secret. Ne t'attends pas toujours à être celui qui sera vu comme le meilleur dans une chose. Des fois, tu seras le dernier parce que tu peux pas toujours être bon. On a tous nos qualités et nos dons. Et être humble, c'est savoir le reconnaître. Être humble, c'est avant de prendre la parole, est-ce que je suis apte à faire cela? C'est se remettre entre les mains de Dieu pour que lui aussi puisse nous aider à faire ces choses. Mais le service aux autres est important. Parce qu'on vit dans une société où si tout le monde essaye de faire moi, je, on n'avancera pas. Et je pense qu'en tant qu'homme, on doit accepter cela. On sera beaucoup plus fort en unité. Si on travaille tous ensemble, on peut faire de meilleures choses. Donc arrêtons de toujours se dire, moi je suis un homme, je suis un loup, je suis un mâle alpha, comme ils aiment dire de nos jours. Je suis un loup solitaire, je vais tout faire moi-même et je vais réussir moi-même, ils verront après. Non, des fois il faut réussir tous ensemble pour qu'on voit tous ensemble. On s'aide tous ensemble. L'humilité témoigne à ta place ici-bas, donc ne te vante pas et rends-toi disponible aux autres. 4. Les responsabilités. Celui qui fuit à ses responsabilités fuit à son devoir d'homme. De nos jours, comme j'ai dit, on vit dans une génération, une société où les deux camps essayent de se repousser les responsabilités. Les hommes ne veulent plus être ceux qui pourvoient et les femmes ne veulent plus être celles qui sont à l'épaule de leur mari. Et plusieurs choses sont de ce statut, sont de cette envergure où chacun n'assume plus ses responsabilités. Je pense qu'en tant qu'homme, un homme chrétien est celui qui assume ses responsabilités. Et je reprends encore l'exemple de Jésus parce que c'est l'homme par excellence. En tant que fils de Dieu, il a assumé sa responsabilité de venir sur la terre et de se sacrifier. Il aurait pu dire cette coupe est trop lourde et je ne veux pas la faire, je ne descends pas sur terre pour les sauver. Mais il a assumé cette responsabilité. Être un homme, c'est pouvoir se dire j'accepte le poids qui est bon et qui est mauvais. C'est un poids que je dois assumer parce que c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que si c'est difficile de pourvoir, c'est difficile, mais je dois le faire. C'est difficile d'aimer et de montrer mes émotions tout le temps, c'est mon rôle, je dois le faire. C'est difficile de gérer une équipe, je suis leader, je dois le faire. Je suis chef de ma famille, je dois le faire. Les responsabilités, c'est ça. Être un homme, c'est être responsable. C'est assumer les rôles que Dieu nous a donnés, les ordres que Dieu nous a donnés. Et c'est se distinguer du fainéant. Celui qui n'assume pas ses responsabilités, il stagne, il n'avance pas. Il n'est pas au service des autres comme on a vu dans le point précédent. Celui qui n'assume pas ses responsabilités, il fuit Dieu, il fuit les responsabilités que Dieu lui donne.
Et il n'y a rien de pire que de fuir celui qu'on aime le plus et qu'on chérit le plus. Soyez responsable, assumez vos responsabilités et assumez le fait d'être un homme. Alors le dernier point, il va peut-être servir à certains dans 10, 15 ans et certains aujourd'hui. Et c'est protection et provision pour la famille. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Alors ce verset, c'est pas juste pour les maris qu'il faut le comprendre, je pense. C'est aussi pour les petits frères, les grands frères, les cousins. On a un rôle à jouer. Ça veut pas dire qu'on doit être ceux qui sont tout le temps présents et prendre un rôle qui est limite nocif. Mais je pense qu'on a un rôle protecteur à devoir jouer. On a un rôle où on doit pourvoir pour notre famille. Que ce soit financièrement, émotionnellement ou même spirituellement. On a un rôle à jouer en tant qu'homme. Et Dieu nous a donné ces choses-là pour qu'on les fasse. Dans 1 Timothée, il est dit, celui qui ne le fait pas a renié la foi. Ça fait partie de notre foi et ça fait partie aussi de notre marche avec le Seigneur, d'assumer cette responsabilité, comme dit dans le point précédent, de protéger ceux qui nous entourent et de pourvoir pour eux. Peu importe notre statut et notre stade, je pense qu'il faut avoir cette mentalité-là avec eux. Cette mentalité que si ça ne va pas, je suis une épaule sur qui ils peuvent compter, une tête, une pensée, une manière de réfléchir sur lequel ils peuvent compter. Je suis les conseils, le soutien émotionnel que ceux qui m'entourent, ma famille, peut espérer avoir. Je pense que c'est ça aussi être un homme, c'est être présent pour ceux qui ont besoin de nous. Alors voilà, c'était 5 conseils, 5 clés que j'ai découvert avec la Bible sur la masculinité. Et c'est pas tout, je pense qu'il faut aussi plonger nous-mêmes dans la Bible pour découvrir encore plus. Mais je pense que ce sont des conseils qui peuvent vous aider dès maintenant à faire une meilleure marche avec le Seigneur si c'est pas déjà fait. C'est de se dire, moi je suis un homme et j'accepte ce rôle d'homme et je suis content. J'ai la gratitude et je suis reconnaissant envers le Seigneur de m'avoir donné ce rôle parce que ce rôle peut être tellement beau dans un foyer, tellement beau dans une église. Mais il faut que nous le fassions de manière correcte. Parce que si on en abuse et si on fait mal les choses, on va retourner en arrière et voir des choses qui se sont passées il y a des siècles. Et c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin d'hommes forts, bons, compatissants et qui aident les foyers et les églises à avancer. Alors j'ai fait cette vidéo en espérant que ça soit vous, demain, qui soyez ces hommes-là, dans votre foyer, mais aussi dans votre église, dans votre communauté, pour faire un changement. Et je pense qu'il faut faire ce changement-là avec Jésus-Christ. Donc continuez à prier, continuez à avancer et continuez à vous mettre entre les mains du Seigneur pour être les hommes dont lui il a besoin et dont les gens autour de vous ont besoin aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un commentaire sur une astuce qui vous a peut-être aidé à être un meilleur homme et ce que vous voudrez peut-être voir que je rajoute en plus parce que je pense que c'est ça aussi, communiquer ensemble et essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le corps du Christ, améliorer notre communauté ensemble. Alors soyez bénis, partagez cette vidéo, on se retrouve à très bientôt sur Arbardan TV.